Boker Tov d'Ora Geoula, Boker Tov. Qui c'est qui peut me dire que c'est les Louis Nishmat qui, le petit dé... Mordechai, s'il te plaît. Mordechai Azoulay. Les Louis Nishmat Frecha, Bat, Zora, Torjman, Sheayom, Pekudat, Shenata. Donc le petit déjeuner a été offert. On est en intérieur ce matin parce qu'il fait froid. Il fait très froid. C'est la première fois depuis que je suis en Israël que je vois ce matin dans la voiture 7 degrés. Ah ouais. Moi dans la mienne 6. Hein. 6 ouais. Dans la mienne 4. 7 degrés. Il faut faire l'isolation. Il faut isoler. Le nom. J'ai dit le nom. Giorgio, il faut isoler la voiture. Il faut faire l'isolation. Pour la réfoua chez les mains. Alors Monique Esther Batodette. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Jocelyne Batoraïda. Esther Batrimissa. Esther Batrimissa. Et quoi chez les mains? Oui. Qui encore? Chélie Esther Batsipora. Chaim Shlomo. Ben Rahmoun Alidi. Pour la réfoua chez les mains. Ok, Chazak Baruch. Toda Rabba. Chazak Baruch. Chazak Baruch. Merci d'être nombreux ce matin à Dora Geoula. Dans quel jour il est aujourd'hui? Le 17 janvier. Tou Bishvat. Pour nos frères les Tunisiens qui se préparent pour une grande soirée de Yitro, puisque c'est la paracha de la semaine, les Hodot et les Hallel, et de remercier Akadosh Baruch Hu. Vaishma Yitro Kohen Midian, la Torah nous ramène. Alors, d'abord j'accueille donc nos amis sur les réseaux sociaux. On ne s'est pas vu depuis jeudi, puisque vendredi on a eu un cours de Talmud, de Gemara, dimanche on a eu un cours de Talmud, et on reprend aujourd'hui le cours de notre semaine, Bezrat Hashem. Le message d'aujourd'hui est extrêmement important, je pèse mes mots, et je demande donc à tous nos amis de le partager au maximum. Je voudrais introduire cette idée que j'ai aujourd'hui à travers un message de la paracha de la semaine. Vaishma Yitro, Yitro a entendu, et Kol Asher Asa Elohim, tout ce que Dieu a fait à Moshe et à Israël son peuple, car il a fait sortir le peuple d'Égypte. Rabbi Elazar Omer, le Midrash, dans la Mechita, Shai, tu finis, tu t'assois, asseyez-vous, venez écouter le cours. Venez écouter le cours. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, qu'est-ce qu'il a écouté? Baishma Yitro a écouté. Yitro écoute et va venir chez les bénis Israël, chez nos ancêtres, dans le camp dans lequel il se trouve. Yitro habitait Midian, plusieurs milliers de kilomètres du désert de Sinaï. Il vient, il a entendu et il vient. Yitro veut adhérer aux idées de la Torah. Yitro veut changer de vie. Yitro est aussi le beau-père de Moshe. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, Matan Torah Shama Uva. Il a entendu le don de la Torah qui s'est passé 50 jours après qu'ils sont arrivés dans le désert et il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Écoutez-moi bien ce qu'il dit Rabbi Elazar Avodai. Après Matan Torah, il est venu? Comment? Avant, il est venu avant. Non, elle a dit Avant. Non, il est venu après. Hein? C'est pas possible. Pourquoi? Et tout le monde a entendu. Oh, il a fait. Voilà, on y arrive. Matan Torah, Shama ou Ba. Je te répète les mots. Le don de la Torah, il a entendu et il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Non, parce que il a entendu, ça veut dire quoi? Quelles sont les informations qui sont arrivées à ses oreilles? Et vous allez voir que c'est notre vie, puisque la Torah ne parle pas d'histoire, elle nous enseigne des enseignements à nous en 2022. Si nous, on n'a pas ces enseignements, alors la Torah ne sert pratiquement à rien. Chez Béchara, chez Nitna Torah et Israël,
au moment où le don de la Torah est arrivé dans le peuple d'Israël. Za'u kol malchi adama behechalehem. Les rois les plus puissants du monde ont tremblé dans leur palais. Pourquoi ils ont tremblé? Il y a eu le don de la Torah dans le désert de Sinaï. En quoi ça les concerne? Be'ota sha'am. La Gemara, le Midrash dit que le monde s'est arrêté de bouger. On n'entendait plus le bruit d'un oiseau. Une feuille ne tremblait plus sur un arbre. Le monde s'est arrêté. Ils sont venus, alors ils ont eu très peur. Ils ont dit, il est en train de se passer quelque chose dans le monde de très dangereux. À ce moment-là, ils se sont rassemblés chez leur rabbin, chez leur rave. C'était qui leur rave à cette époque à eux, aux nations? C'était qui? Bil'am. Amroulo, ils lui ont dit, Shema ma'aseze, oselanu, kishaasa, les doramaboul. Peut-être qu'il y a encore un déluge qui se prépare. Shenema, Sham, Adonai la Maboul Yashav, Vayeshev Adonai Melech Le'olam. Dieu, c'est lui qui a contrôlé le déluge. C'est lui qui a mis le déluge dans ce monde. Peut-être qu'il y a encore un déluge qui va arriver. Amar Lahem, il aura dit, Bilaram, Shotim Sheba Olam, Shotim, so que vous êtes. Kvar Nishbar Akadosh Baruch Hu le Noach, Sheno Mevi Maboul Olam. Il a déjà juré à Noach qu'il n'amènera pas un déluge dans ce monde. Je rajoute tous ceux qui se sont connectés dans ce cours de Torah et je leur demande de partager au maximum ce cours pour les réfouach shelema, la bracha, la tzlacha, de tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Amroulo, Shema Maboul Shel Maïm Eno Mebi, Maboul Shel Esh Mevi. Mais peut-être qu'un déluge d'eau, il n'amène pas, mais un déluge de feu, il amène. Tiens, il s'attendait à une catastrophe. Le monde s'est arrêté de bouger. Peut-être qu'un déluge de feu va arriver. Amralaim, il aura dit, Enomevi, l'oma boul shelesh, veloma boul shel maïm. Ni un déluge de feu, et ni un déluge d'eau. Et la Torah, noten akadosh baruch hu le'amo. Il est en train de donner la Torah à son peuple. Chez Nehemar, comme il est dit. C'est Bilaam qui parle. Adonai, Oz le'amo iten. Il est en train de donner Oz, ve'en Oz et la Torah. Oz, c'est la Torah. Il est en train de leur donner la Torah. Anu kulam. Ils ont tous répondu. Et imaginez-vous ce moment-là. C'est ça qui est important dans l'histoire. Imaginez-vous ce moment-là. Ils ont tous répondu, tous ces rois. Et ils ont dit, Adonai yevarech et amo bashalom. Bilaam, il a dit, Adonai oz le'amo iten. Et eux, ils ont répondu, Adonai yevarech et amo bashalom. Que Dieu bénit son peuple par la paix. Toi, tu t'arrêtes à ici, dans ce midrash, et tu te dis, ils ont dû tous adhérer à la Torah. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils auraient dû adhérer à la Torah. Le monde s'est arrêté. Ils ont une peur terrible, une panique. Bilaam leur dit, c'est Dieu qui est en train de donner la Torah. Franck, qu'est-ce qui aurait dû se passer à ce moment-là? Tchouva collectif. Une folie. L'humanité tout entière adhère à la Torah. On aurait eu le Mashiach à ce moment-là, on aurait terminé la vie. Elle est terminée. Et le Midrash, il continue, il dit, Michilta, dans Yitro, Upanu ve'alchu ish nimkomo. Ils sont repartis chacun vaquer à leurs occupations. Ils sont partis chacun vaquer à leurs occupations. C'est pas possible. Il dit, Shlitbonen, il dit le Rav Shvadron, il y a ici à réfléchir. Ce que Rabbi Eliezer Amodaï raconte toute l'histoire, comment elle s'est passée, que les rois sont partis voir Bil'am, etc. Il en sort d'ici, il te dit que Bil'am n'a pas entendu seulement le don de la Torah, il a entendu le don de la Torah, et il a entendu l'histoire qui s'est passée avec ces rois qui sont partis voir Bil'am, et il a entendu la réponse de Bil'am, et il a entendu qu'ils sont tous retournés chez eux. Et l'histoire s'est terminée. Il n'a pas entendu seulement le don de la Torah. Le Midrash te dit
Parce que Rabbi Elazar Modai, s'il avait entendu seulement Yitro, le don de la Torah, il aurait dit Yitro a entendu le don de la Torah. Mais si Rabbi Elazar Modai te raconte que Yitro a entendu que les rois étaient inquiets et qu'ils sont venus chez Bilam, etc., c'est pour te dire qu'il y a ici un enseignement majeur. Le sabbat de Kelem, le sabbat de Kelem, il dit que tout celui qui a une idole, il s'attache à cette idole de façon terrible. L'idole, le fric, le jeu, la drogue, les femmes, le sport, tout ce que vous voulez. Les dieux qu'on a aujourd'hui. Il s'attache à eux. Sharim litbonen nimtza shekol metziut ha'avodah zara hu basé she'adam kava oto l'shem kach. Une avodah zara, une idole, c'est l'homme qui l'a rendue idole. Elle n'est pas devenue idole par sa grandeur. J'explique. Je te fais une parenthèse, Marcel. Je fais une parenthèse. À mon époque, quand j'étais jeune, Saint-Étienne, c'était l'équipe, c'était ça, les Saint-Étienne. C'était les Verts. Les joueurs de l'équipe de Saint-Étienne travaillaient. Ils avaient un métier. Et ils étaient aussi footballeurs. Ils avaient un métier. Et puis un beau matin, l'humanité a rendu le joueur une idole. Il va gagner 600, 300, 200, je ne sais même plus les chiffres, en millions d'euros. C'est l'homme qui a rendu l'idole idole. L'idole n'est pas devenue idole parce qu'elle avait des forces. Puisqu'à un moment donné, l'idole, qui était le joueur de foot, devait aller travailler comme mécanicien. Puisque les joueurs de l'équipe de France à l'époque de Platini, je ne sais pas pourquoi je cite son nom dans un Betamil, même pas ça, il ne faut pas que je cite. À l'époque de Platini, les joueurs, c'est pour que vous compreniez, à l'époque de Platini, les joueurs avaient un métier. Mais on les a rendus des idoles. Pourquoi je vous dis ça? L'idole n'est pas idole parce qu'elle est idole. L'idole est idole parce que l'homme l'a rendue idole. Et alors? Et il te dit le sabbat de Kelem. Il y a une chose qui est terrible. C'est ça là que je voudrais que vous écoutez tous et que vous partagez ça. L'être humain, la Gemara dit, il a une difficulté à modifier sa conception de vie que lui-même il s'est construit. Il y a des gens qui ont construit leur vie sur l'argent. Essaye de leur dire que l'argent c'est pas important. Ils ne peuvent pas te comprendre. Il y a des gens qui ont construit leur vie sur l'orgueil. Essaye de leur dire que l'orgueil c'est des ch'touillottes ve'avalim, puisque de toute façon on va tous partir un jour d'ici et il y a une autre génération qui va nous remplacer. Ma'ir patli. Ce qu'ils vont penser de moi, ce qu'ils vont dire de moi, comment les gens ils vont me regarder, mazé méchané. Mais l'homme, il a des difficultés à changer sa vie. Il a des avid inish, les arzouk et bédibour et la maladie. Quand une personne, elle te dit, moi c'est comment elle appelle ça, elle dit, moi c'est mes convictions. C'est très dur de changer. Il dit le sabbat de Kelem. L'idolâtre, il appelle ça l'idolâtre. L'idolâtre, on est tous idolâtres dans notre vie. Il va recevoir des coups. Il a des difficultés à changer de conception de vie. Il voit que la conception de vie qu'il a, elle va l'amener. Il y a des gens que leur conception de vie, c'est la colère. Il y a des gens que la conception de vie, c'est chacun, la dureté, etc. Maintenant, dis-lui de changer. Et te dira, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Pourtant, ça t'a amené des soucis. Je ne peux pas changer. Il te dit, et nous voyons aujourd'hui, Rav Shvaton est décédé il y a, je crois, 30 ans. 25 ans, peut-être, ou 30 ans. Il dit, nous voyons aujourd'hui les partis non religieux, avec toutes les technologies et avec le développement de la dernière génération, que leur éducation, l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants,
Bah, moi, écoutez-moi bien. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais à la télévision, ils ont interviewé l'une des grandes personnalités israéliennes qui est complètement non religieuse. Elle est non religieuse, une femme. Et elle a dit, mes enfants, je les ai mis dans une école juive. Et ils lui ont posé la question, pourquoi tu les as mis dans une école religieuse? Ça va pas avec ta vie. Et elle leur a répondu, mais vous le savez vous-même, que l'éducation non religieuse a déjà fait faillite, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Où tu retrouves ces enfants-là? Où tu les retrouves, ces enfants? Allez-y sur TikTok et sur Instagram pour comprendre c'est quoi les enfants d'aujourd'hui en Israël. Nos frères juifs. Donc c'est fini. Ils le savent que c'est fini. Ils le savent où ça les a amenés. Heureusement qu'il y a encore un peu l'armée, entre guillemets, qui les tient pendant un moment. Mais après l'armée, on sait où ça se termine. Et alors il te dit quand même, ils savent que leur conception de vie les a amenés vers l'abîme. Ils changeront pas. Moi j'aurais voulu entendre qu'à un moment, il y a un moment donné, il se réveille, ce monde-là se réveille et dit, les gars, on a tout foiré. On a tout foiré, nos enfants à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils sont dans un état épouvantable. Épouvantable. Tu as vu aujourd'hui un adolescent? Il marche dehors avec son portable. Il n'a plus rien dans sa vie. Et dans ce portable, il y a des influenceurs, des malades mentaux, qui influencent leur vie et qui leur dit que les déviations les plus terribles sont pas seulement normales, sont belles. Les déviations les plus terribles sont belles. Voilà la génération d'aujourd'hui. Mais ils ne changeront pas. Pourquoi? Avid inish les arzouké bédibouré. Un être humain a une chose en lui qui est son orgueil de ne pas se remettre en question. Il n'y a rien à faire. Aval Yitro, quel est le rapport avec notre histoire? Yitro a été l'homme. Non, parce que les Tunisiens, moi j'aime bien les Tunisiens. Parce que chez les Tunisiens, il y a beaucoup de... Le Tunisien, il est ou bien ou pas bien. Il n'est pas entre les deux. Tu n'as pas remarqué? Le Tunisien, il n'est pas entre les deux. Le Marocain, il navigue. L'Algérien, je ne sais pas où il est, mais le Marocain, il navigue un peu. Le Tunisien, il est ou bien ou pas bien. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont eu cette paracha de Yitro. Yitro, il te dit, il a vu que la Avodazara, il a vu que le monde dans lequel il était, c'était un mensonge le plus total. Il va le laisser complètement. Et pas seulement ça, parce que Yitro a cherché toutes les Avodazara du monde pour essayer de voir la vérité où elle est. Il n'a pas trouvé. Et là, ce qui le fait trembler à Yitro, il dit Rav Shvadron, c'est énorme. Yitro se dit une chose. Regarde l'idée. Yitro, il se dit une chose. J'ai pas vu seulement le don de la Torah. J'ai vu le don de la Torah et j'ai vu la réaction des rois de ce monde. Et il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que dans un être humain, il peut y avoir une chose pareille. Quoi? Voir la vérité. Ils ont eu peur. S'ils ont eu peur, c'est qu'ils se sont dit, il y a peut-être un déluge. C'est que Dieu va amener un déluge. Bilam, il leur dit, c'est pas un déluge. C'est Dieu qui est en train de donner la Torah. Ils ont très peur. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a Dieu. C'est pas qu'ils sont pas conscients qu'il y a Dieu. Ils savent qu'il y a Dieu. Eh bien, il dit, le Rav Shvadron, Yitro est en train de voir quelque chose qui se passe dans l'être humain qui est phénoménal. Echa emet betaharata mitzevet lifnei kol hamlachim. Il y a le émet dans sa pureté la plus totale, Eric, qui tombe dans le cœur de ces rois. Veilou etzlam, et quand même, lozaz klum. Il n'y a rien qui change. Imagine-toi pour arriver à une crainte pareille de Dieu. Nous, on n'a pas cette crainte. Eux, ils l'avaient. Ils sont partis voir Bilam. Ils lui ont dit à Bilam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu? Il va peut-être envoyer un déluge de feu ou d'eau. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ni déluge de feu ni rien. Il est en train de donner la Torah à son peuple. Mince! Tu entends ça, tu dis mince! C'était l'occasion pour essayer de quoi? De dire, mais qu'est-ce que Dieu a dit dans sa Torah? Venons-nous tous les rois, allons dans le désert, écoutez les valeurs de Torah. Regarde.
Tu peux arriver à une pureté de cœur, à une pureté de connaissance, qu'est-ce que c'est Dieu? Et tu retournes vaquer à tes occupations. C'est terrible. Oura, il a vu. Et Taor, via Rocher, chez Mesham Shimber Irvouvia. Tu vis une vie entière. Et la lumière et l'obscurité sont mélangées complètement. Tu as des moments de clarté. Mais ces moments de clarté devaient te permettre de changer. Change de vie, change de vie, change de conception de vie. Laisse les choses qui ne sont pas intéressantes dans ta vie. Prends les choses qui sont les plus importantes. Rapproche-toi de Dieu. Shonara, tu peux arriver à une situation que tu trembles. C'est que tu es conscient qu'il y a Dieu. Tu vas voir Bilam, tu lui dis, Bilam, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu? Tu es conscient qu'il y a Dieu et tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. C'est ce qui a choqué Yitro encore plus que le don de la Torah. Yitro s'est dit, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable de ne pas être clair dans sa vie. C'est épouvantable de vivre une vie entière sans te dire, Yallah, Baspik. Allez, allez, Shahid, ça suffit. Yallah. Rav, on le savait parce que Hachem, il a proposé à tous les peuples avant de donner la Torah à Israël. Mais là, non mais tu as raison, mais là, c'était pas une question de connaissance. De tous les pays vont recevoir la Torah, tous les peuples. Là, ils ont très peur. Ils ont très peur parce qu'ils se disent, il y a Dieu qui est dans ce monde. Il est descendu là, il risque de nous faire un déluge de feu ou d'eau. Donc, imagine-toi comment ils ont palpé la crainte de Dieu à ce moment-là. Elle est énorme, oui ou non? C'était pas simplement une connaissance de quelque chose qui devait arriver comme une Torah que Dieu devait donner. Tu vas pas dans le désert pour essayer de voir qu'est-ce que ce Dieu que tu crains, que tu sais qu'il est le plus puissant du monde et qui peut te renverser le monde en 2 secondes. Tu vas pas écouter ce qu'il dit. Le Midrash, il te dit, ils sont retournés chez eux. Noradayom, Makara, choisis ta vie, choisis ta vie. Dommage, tu sais pourquoi dommage? Parce que tu n'as pas ni le Olam Haba et ni le Gehinam. Choisis le Olam Hazé. Choisis le Olam Hazé. Tu veux pas de Olam Haba? Choisis le Olam Hazé. Vas-y, deviens un épicurien. Complet, totalement. Ne te prends pas la tête avec la religion. Tu veux pas. Mais tu peux pas y aller entre les deux, c'est pas possible. C'est ce qu'il leur a dit, Yitro. Yitro, il leur a dit, c'est pas possible. Tu choisis ta vie. Mais tu peux pas avoir la crainte de Dieu et retourner vaquer à tes occupations comme si de rien n'était. Mika des Sikri, Trovelamad, Shiimko Shikri, ou Tevar Nafsho Shel Adam. S'il y a tellement de perversion dans l'âme humaine que tu peux connaître la vérité, palper la vérité et continuer à vivre comme un tordu dans ta vie, Enzotela, alors il a compris qu'il fallait vite qu'il s'éloigne de tout ce monde-là, ce monde soi-disant bienséant, ce monde bien pensant, ce monde de philosophie. Nous philosophons sur Israël et sur le peuple juif, mon pote. Tu es en train de rêver. Tu es en train de tourner entre 2 choses. Et tu n'auras pas ni l'Olam Haba et ni l'Olam Hazé. Parce que l'Olam Hazé, tu ne l'auras pas parce que tu diras, j'ai peur de faire telle et telle bêtise, j'ai peur de faire telle et telle chose. Et l'Olam Haba, comment tu peux l'avoir? Quand Dieu te dira, tu ne m'as pas choisi. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi quoi? Tu as choisi de prendre un peu de ma Torah et tout le reste, le monde. Et tu as cru que c'était ça, un choix? Le Hémet. Yitro, ça a été le Hémet. Yitro, il a dit, je change de vie. Yitro, c'était un pape. Yitro, c'était le pape. À l'époque, s'il y avait un pape, à l'époque, c'était Yitro. Il n'y a pas une avodazara qui l'a fait. Pour essayer de trouver la vérité où elle est. Il était à la recherche de la vérité. Il a dit, ok, cette idole ne m'a pas amené la vérité. Je vais aller voir une autre. Et jusqu'à qu'il est arrivé dans le peuple d'Israël. Et là, il a compris une chose. Mais ce qui l'a rendu fou à Yitro, c'est cette partie de ce qu'a dit Rabbi Elazar HaModai. Qu'ils ont tremblé. Et après, quand il leur a dit non, c'est rien, il leur a dit Bilam, c'est Dieu qui est en train de donner la Torah à son peuple. Ah bon, ah c'est que ça. Et ils sont repartis. Tu as peur de Dieu et tu vas pas écouter ce qu'il est en train de dire. Tu sais la puissance de Dieu, tu la connais. Oui. Et tu vas pas écouter ce qu'il est en train de dire. En fait, la Torah n'est pas en train de raconter l'histoire de ces gens-là qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais et qu'on s'en fiche d'eux. En fait, ici, il y a un message pour nous. La Torah est en train de dire jusqu'à quand dans ta vie tu ne veux pas voir la vérité et le Hémet. Et je voudrais
juste terminer par une chose qui est une importance capitale. Je vous demanderai de partager parce que la Gemara, dans ma Sechet Choulin, elle ramène ici. Je pense que c'est une chose qui est ce qu'on appelle le Hémet. Ce qu'on appelle le Hémet. La Gemara, dans ma Sechet Choulin, Daf Petet, elle dit Amar Rabbi Yitzchak. Amar Rabbi Yitzchak. Amar Rabbi Yitzchak. Il dit Rabbi Yitzchak. Parce que là, il n'a pas fini. Maï dirtiv. Maï dirtiv. Laisse tranquille. Maï dirtiv. 2 minutes. Ba'uchat Adonai. Elohim. Melech haolam. She'akol nihya bidvaro. Maï dirtiv. Ça va, on est dans le temps. Maï dirtiv, il dit Rabbi Yitzchak. Qu'est-ce que le Teilim, David Amelech, il a dit Ha'umnam elem tzedek tedaberun. Mesharim tishpetu bene Adam. David Amelech. Dans Teilim, au moment où c'est que David était poursuivi par Shaoul et qu'un soir il est parti, pendant que Shaoul dormait, il lui a coupé un pan de son manteau. Et le lendemain, il était en haut d'une colline et il a commencé à crier au général d'armée de Shaoul. Avner Benner. T'es une bombe atomique. Je me suis dit, est-ce que tu vas la dire ou non? Non, mais ils sont mauvais, c'est tout. Avner Benner, le général d'armée, pour lui dire, mais si j'avais voulu tuer Shaoul, je l'aurais fait. Je lui ai coupé qu'un pan de son manteau. Et là, il lui dit un mot. Il lui dit, et David Amelech a mis ça dans Teilim. Dans Teilim, Nunchet. Ha'umnam ele tzedek tedaberu. Ha'umnam elem. Est-ce qu'en vérité, vous prononcez des justes arrêts et jugez avec droiture les fils de l'homme? Il est en train de leur dire Ha'umnam elem, votre parole, vous m'accusez, Ha'umnam. N'est-ce pas que vous m'accusez? Ha'umnam, n'est-ce pas? Rashi dit le mot de Ha'umnam. Lachon, Rashi, Lachon emunahu. Ha'umnam, n'est-ce pas? Umnam vient du mot Emuna, la foi. Et il leur dit comme ça, il leur dit, Allô, Yeshlecha ata leochiach le Shaoul, Avner, général d'armée de Shaoul, tu peux dire à ton maître, le roi Shaoul, chez Al-Hinam, que pour rien il est en train de me poursuivre, chez Nouratsiti, les mots de Rachid, un réactive, si j'avais voulu, je l'aurais tué. Ha'umnam ne'elam, c'est ce qu'il dit dans le verset. Ha'umnam ne'elam mipichem tzedek. Ne'elam. Ha'umnam elem. Est-ce que la justice, vous l'avez plus dans votre bouche, vous l'avez fermée dans votre bouche, la justice, et vous n'arrivez pas à me juger? Et vous n'arrivez pas à me juger avec justice? Que j'aurais pu tuer votre maître et je ne l'ai pas fait. Ha'umnam elem. Ha'umnam elem. Elem, vous aurez dû fermer votre bouche de m'accuser. Et là, Rabbi Yitzchak, dans la Gemara, dans ma Sechet Choulin, il ramène une chose. Maï, lui, il prend le mot de Ha'umnam, que nous, on a traduit dans le Rashi, Emouna, n'est-ce pas? Rashi, il a traduit le mot n'est-ce pas, qui est en hébreu, comment il a traduit? Ha'umnam, Emouna. Emouna. Quel est le rapport? La foi. Mais le verset, Rabbi Yitzchak dans la Gemara, il rechange encore le mot de Ha'umnam. Et il dit, Ma'umanuto shel adam ba'olam hazeh. C'est quoi le métier, la spécialité que l'homme peut arriver dans sa vie? Le summum. La spécialité, quand je dis que tu arrives à une spécialité, quand tu es devenu un spécialiste, ça veut dire quoi? Igata les marla. Tu es tout en haut. La spécialité qu'un homme doit avoir dans sa vie. Yassim atzmo ha'umnam elem. La spécialité d'un homme, elem, c'est de se taire. C'est de se taire. Se taire. Le grand spécialiste qui arrive dans sa vie à être quelqu'un de très très grand. Comment il est arrivé de très 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 grand? Dans quoi il est grand? Elem. Il se tait. À tel point, Rabbi Yitzchak, il continue, il dit, mais si se taire, c'est la chose la plus belle, Yachol Afle Divrei Torah. Écoute la question, parce qu'elle est énorme. Peut-être que même de parler des paroles de Torah, faudrait pas.
En vérité, le summum d'après Rabbi Yitzhak, c'est de se taire complètement du début de sa vie à la fin de sa vie, de ne pas dire un seul mot. Alors Rabbi Yitzhak, il continue, il dit, mais des paroles de Torah, a-t-on le droit de parler? Ça veut dire qu'il avait une havamina, Rabbi Yitzhak. Il avait, Rabbi Yitzhak, comment dirais-je, une pensée, une compréhension, que peut-être même de parler des paroles de Torah, il est interdit. Talmud Lomar, la Gemara dit Tzedek Tedaberun, la suite du verset. Vous devez parler des paroles de justice. Traduction! Traduction, oui. Des paroles de Torah sont autorisées. Oui, oui. Juste des paroles de Torah. Oh, Baruch Hashem, heureusement. Sans ça, on l'aurait fermé là. On n'en parle plus. On ne dit plus rien. Mais même des paroles de Torah, on n'aurait pas dit. Tu te rends compte la famille de Rabbi Yitzhak? Il y a Cholav B'divrei Torah? Peut-être que même des paroles de Torah, il ne faut pas parler? Rabbi Yitzhak, il avait donc dans sa tête que peut-être même des paroles de Torah, il ne faut plus parler. Il ne faut plus rien dire. D'accord. On parle de Hémet, parce qu'on parle de Hémet, parlons des choses de Hémet, les vraies choses de Hémet. Pas les choses de Hémet qui pour nous c'est Hémet, mais qui ne nous engagent en rien. Hémet, y a un qui va te dire, moi le Hémet de ma Torah, c'est les Hashgarot, c'est de ce que je mange, les Hémet de la Torah, c'est de me battre avec tout le monde, parce que celui-là il n'est pas religieux comme moi, et celui-là il n'est pas religieux comme moi, c'est le Hémet. Moi je vais lui donner un Hémet qui va l'engager. On va voir s'il pourra le faire. Et c'est le plus difficile. Nimtza, il en sort, il dit le Rav. Chez Zotachalita Adam, c'est le but de l'homme. Si c'est ça, Umanuto chez l'Adam, si c'est ça la spécialité, le plus haut qu'un être humain peut arriver dans sa vie, c'est quoi? Se taire. Donc le but de l'homme, l'état qu'elle est à péché l'homme. Le but de l'homme, c'est ça, sa bouche. Cette bouche qui nous a tué notre vie. Chez Bekol Diboura Srak, quand tu ouvres ta bouche et tu commences à critiquer les autres et tu commences à parler sur les autres, tu fais du mal avec ta bouche, tu fais du mal avec cette bouche, tu fais du mal, tu draines le malheur avec cette bouche-là. Alors il te dit, il aime, la Torah nous demande d'être il aime, de se taire. Seulement, et vous allez le voir pourquoi, seulement des paroles qui sont bonnes de Torah, de Tfila, de foi, de chesed, de bonté, basé et d'aber. C'est les seules paroles qu'il faut parler. Partagez-moi ce cours. Mais Vakasha, partagez-moi ce cours. Parce que c'est ça le problème de notre génération à nous. Quand je dis le problème, c'est ce qui nous a amené malheureusement beaucoup de malheur. Adibur davar gavoa meod, il dit le Rav. La parole. Quelque chose de très haut. La parole est créatrice. Elle est créatrice. Si tu dis à quelqu'un une malédiction, ça va lui arriver. Ça peut lui arriver. Ça peut lui arriver. Elle est créatrice. Elle a une force énorme. Si tu fais une bénédiction à quelqu'un, si tu bénis tes enfants, tous les jours, tu les bénis tous les matins. C'est créateur dans ce monde et dans les mondes en haut. Il dit parce que c'est la seule chose qui nous a séparés du monde animal, c'est la parole. En quoi on est séparés du monde animal? En quoi? Je peux vous poser la question. En quoi? Franck, en quoi? On mange, on dort, on amène des enfants comme les animaux. La parole. Chez Kachir Dibouro Mitoukan, il dit le Rav, quand ta parole elle est bonne, elle est bien, elle est réfléchie. Il se lie avec la parole divine. Il peut faire des choses énormes dans le monde. Car selon la parole de l'homme, dans la parole de l'homme, tu verras s'il a la imuna ou non. Dans la parole de l'homme, tu verras s'il a la foi ou non. Un homme qui parle des paroles de Emouna tout le temps, de foi. Hachem, il est avec nous, il n'arrête pas de parler de ça. Hachem, il s'occupe de moi, de façon particulière. Je te remercie, Hachem, sur chaque chose. Akol les Tova, tout est pour le bien. Le fait de parler, écoutez-moi bien, c'est énorme. On dit que la parole est créatrice. Le fait de parler de ça, il acquiert la foi. Tu te demandes comment je peux acquérir la foi? Comment je peux acquérir la foi? Parle de la foi.
parle de la foi et tu vas l'acquérir. Comment chez Katouv? Et Emanti qui a Daber, il a dit David Amelech. J'ai cru en toi qui a Daber parce que j'ai parlé. Et Emanti, j'ai cru en toi qui a Daber parce que j'ai parlé de la foi. Tu vois ce que c'est la bouche? Donc chez Medaber Chas Veshalom dit Vekfira, Veshem Gava Shagobé. Mais quand il est dans l'orgueil, Ani, moi, il va te raconter moi, et moi. Ces mots-là, de ces et moi, on m'a fait Emouna. Même s'il avait un peu de foi en l'intérieur de lui, la foi qui peut aujourd'hui permettre à l'être humain d'être fort, d'être vigoureux, d'être bon dans sa tête, d'être droit dans sa vie, il a peur. Ben Kan, Shalosh Efsharouyot, il dit le Rav. Il n'y a pas 3 catégories. Il n'y en a que 2. Oh, chez Medaber d'Ivré Emouna, ou bien que tu parles des paroles de la foi, ou chez Medaber d'Ivré Kfira, ou tu es en train de parler des paroles d'athéisme. Il n'y a pas 2, il y a 3. Il n'y a pas 3, pardon, il n'y a que 2. Ou les filles, chez Medaber, Zemashpia à la Penimiyut, à Rouchaniyut, Chelo. C'est ça le problème. Quand tu parles des bonnes choses, ça influe sur l'intériorité la plus profonde de toi. Si tu parles de Emouna toute la journée, je te jure qu'après quelques jours, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ou après quelques semaines, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as plus peur de rien. Tu commences à être épanoui. Et chaque chose qui t'arrive, tu dis... Bon, alors là, je m'en fiche. Il n'y a plus personne qui peut te faire du mal. Quoi, il te fait du mal celui-là, il ne te fait pas du mal celui-là. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, tu ne te sens pas bien. Tu es affaibli. Tu es en colère. Non, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Mais comment ça viendra? Par une seule chose. Écoute-moi bien. Tu devrais commencer à parler de foi. Ta bouche, cette bouche-là, elle, en parlant de la émouna, de la foi, tu commences à vivre la foi. Donc pour vivre la foi, il faut la parler. Parce que quand tu parles, ça rentre à l'intérieur. Tu comprends ça ou non? Et si tu parles d'autre chose, d'orgueil, donc l'athéisme rentre en toi. Et au moment c'est que l'athéisme, la kfira, elle est rentrée en toi. Je te plains. Parce que chaque petite chose dans ta vie, tu vas la recevoir comme une agression la plus terrible sur toi. Dommage. Je te plains. Je te plains pour cette vie qui est en train de passer. Et que de toute façon, du matin jusqu'au soir, tu es en colère contre tout le monde. Et tu en veux au monde entier. Parce que tu penses que c'est les autres qui te font du mal. Alors que tout vient de Dieu. Aval malasot. Malasot. C'est que ta bouche à toi, elle est ouverte pour des bêtises. Pour de l'orgueil. La reine Machenemar. C'est ça ce qu'il est dit. Mavet vechaim, la vie et la mort. Beyadalachon. Elle est entre les mains de la langue. Mais Doubar, al kol mila ou mila shada motzi mepiv. C'est sur chaque parole que l'homme il fait sortir de sa bouche. Chez kol dibour chez les mona chez medaber ou mitraberim achaya chayim. Chaque parole que tu parles de Emouna, de Torah, tu te connectes avec le chaya chayim, avec la vie, avec la vie, avec la vie, avec la vraie vie, pas la vie de ce monde, avec la vie. Tu es avec Hachem. Et puisque le but de l'être humain, c'est la Emouna, c'est la foi, c'est de vivre avec cette foi. La reine Aikar Zetikon Adibour, l'essentiel, c'est la bouche. Là, voilà. L'essentiel, c'est ta bouche. Écoute-moi bien, tu veux changer de vie? Tu veux changer de vie, tu vas aller vers le Hémet comme Yitro, tu vas aller vers le Hémet. Première chose, ta bouche, c'est fini. Il n'y a que la Emouna qui doit sortir de cette bouche-là. Ou Béhémet, Madame Yedaberak Dibourim chez l'Emouna. Tiens le Emouna Bishlemut. Il dit le Rav, c'est énorme. Si tu n'arrêtes pas de parler de Emouna, tu vas devenir un Ma'amin. Un Ma'amin. Il n'y a plus rien qui va te faire du mal. Il n'y a plus rien qui va te faire peur. Le passé ne va pas te poursuivre. Le passé, c'est Hachem qui l'a voulu. Le futur. Le futur. Ah, le futur, il est le plus beau du monde. Quoi? C'est le plus beau du monde, le futur. C'est qui le futur? C'est Hachem. Et chez Hachem, Akol et Tova. J'ai peur. Tu as peur? Misken. Pourquoi tu as peur? Tu sais pourquoi tu as peur? Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne vis pas ta Emouna. Et pourquoi tu ne vis pas ta Emouna? Parce que tu ne parles pas de Emouna. Parce que ta bouche, tu la prends pour autre chose. La reine. Elle dépend de la bouche de l'homme. Et je termine par une chose. Au bifrat. Et surtout,
savez, c'est où la vraie Emouna? La vraie Emouna, c'est pas seulement de parler de Emouna. La vraie Emouna, la vraie foi que tu peux acquérir avec ta bouche, c'est de ne pas parler dans des endroits où tu ne dois pas parler. C'est de ne pas parler dans des endroits où tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas dire. Ce n'est pas toutes les informations qu'on peut dire. Tu as entendu ce qu'il est arrivé à celui-là? Tu as entendu ce qui est arrivé à l'autre? Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Comment chez Katoub et Sefer Hamidot? Dans le Sefer Hamidot, un des plus grands livres de la Torah, il est écrit Allié des Shtika, Zochim le Emouna. Oh là là! Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué qu'en parlant de Emouna, on vit la Emouna, on vit la foi. Mais le Sefer Hamidot, il dit qu'il y a encore plus que ça. Le silence. Zochim le Emouna. Le silence. Tu connais les silencieux? Ils sont ennuyants. Pour nous, ils sont ennuyants, les silencieux. Ceux qui n'ont pas des nouvelles croustillantes à t'apporter tous les jours, ils ne sont pas intéressants. Oui. Ouais, notre problème, il est là, regardez. On est tous, regardez, on est dans la synagogue, vous êtes avec votre masque, je viens d'enlever le mien parce que je suis assez loin de vous. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe de l'humanité. Vous vous rendez même pas compte que des enfants aujourd'hui, les enfants aujourd'hui de 4-5 ans, ils ne connaissent pas un autre monde que celui d'être masqué. Parce que quand ils avaient 2 ans, 3 ans, ils ne se souvenaient pas. Pour eux, le monde est masqué. Le monde doit être masqué, tu comprends? Parce que pour nous, on se dit ça va passer. Mais les enfants, mes petits-enfants, j'ai des 2 petites filles jumelles. Une, elle a eu le corona, et la deuxième, elle attendait son résultat, elle pleurait, elle disait, moi aussi, je vais avoir le corona, je vais avoir le Covid, ils l'ont tous eu. Elle était contente qu'elle a eu. Elle pensait que c'était normal, c'est comme ça qu'il faut. Et il faut avoir le Covid, parce que toute la famille a le Covid. Tu te rends compte? Tu te rends compte le monde? C'est 5 ans, ils ont 4 ans, 5 ans. Makaralano. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Poubelle de bouche qu'on a, cette poubelle de bouche qui s'ouvre du matin jusqu'au soir pour dire, pour parler, pour raconter les nouvelles croustillantes sur les autres, du matin jusqu'au soir. Et faut la Emouna, c'est de se taire. Allez, des shtika zochim la Emouna, qui karak firut, hen badibour. Parce que l'athéisme se prononce dans la façon de parler. Et c'est moi, et moi, et moi, du matin jusqu'au soir. Parce que jamais tu l'entends dire avec la volonté de Dieu, si Dieu il veut, alors on réussira, s'il ne veut pas, ben, c'est à Kol le Torah, etc. Et la Tolé, à Kol Be'atzmo, il met tout ça sur lui. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit que c'est une spécialité de devenir ilem. Ilem qui veut dire quoi? Muet. Le mutisme est une spécialité la plus haute qu'un être humain peut arriver. Ferme ta bouche. Shadam Shotek, Zoranava, quand l'homme se tait, c'est l'humilité. Il ne raconte rien, il dit rien. Chez Pirusha Emouna, l'humilité veut dire l'expression de l'humilité, c'est la foi. Kiranava Pirusha, car l'humilité est l'expression chez Adam et Kabel et Takol Be'emouna. La Anava, c'est quoi? J'accepte tout ce qui me vient avec la foi. Parce qu'il est dans le vrai. Que tout ce qui vient sur lui, c'est quoi? La mamie, qu'est-ce qui t'a fait? Qui c'est qui t'a fait quelque chose? Personne ne peut rien te faire. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Personne ne t'a rien fait. Tout vient d'Hachem. Alors, et il a réussi. Il se tait. Pourquoi il se tait quand il a réussi? Parce que c'est pas lui. Ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Avec sa bouche, il prie. Qui a Dibour, il te dit, parce que la parole, c'est la plus grande puissance qu'il y a dans un être humain. Ashtika Mara, Shadam Chaim Hashem. Le silence montre combien tu vis avec Dieu. Et que tu sais que avec ta bouche, tu n'as besoin que pour prier, pour demander à Hachem tout ce que tu as besoin. Que Moshe Amar David Amelech alav shalom, au moment où il a été écrasé, il a été chassé de Jérusalem, tout le monde se moquait de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Va'ani tefilati. Hachem, moi j'ai... Ani, moi, tefila. J'ai qu'une seule chose, la prière. Atchouva chez David, l'école d'Avara est à tefila. David, sa réponse à lui, sur chaque chose, tefila.
Afalpi Shaya Melech, il était roi. Et il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Ou Yada, il a su. Man Yachola, qu'est-ce que je peux faire? Akol Birtson Hashem, même si je suis roi, mais tout ce que je peux faire, c'est que la volonté de Dieu. Velachen, Va'ani Tefila. C'est pour ça que moi, Va'ani et moi, Tefila, je suis prière. Moi, je suis prière. Je suis rien d'autre que de la prière. Fermer sa bouche, ne plus parler. Ne plus parler, Béhémet, ne plus parler. Oui, mais alors, on va devenir inintéressant, ça va devenir ennuyant, la vie. Elle va devenir ennuyante, la vie. Eric, comment on va faire si on ne parle plus? Hein? Elle va devenir ennuyante, la vie. Eric, je peux terminer juste une chose? L'écoutez Mohoran, Rabbi Nachman de Breslev, dans Torah Memzaïn, il dit Ve'achaltem achol be'savoa ve'ilaltem. Vous mangerez à satiété et vous louerez Dieu. Mi she'u meshuka beta'avat achila. Celui qui est attiré par le manger, l'alimentation, la boulimie, l'obésité, les mots de Rabbi Nachman, beyadoa shurachok ma'emet, c'est parce qu'il ne parle pas la vérité par sa bouche. Et il continue, il faudrait que les femmes écoutent ça aussi. Elles ont envie d'avoir une ligne, une belle ligne, etc. Chez nous, on s'en fiche d'avoir un bide, mais les femmes, alors, qu'elles écoutent ça, qu'elles ouvrent leurs oreilles de ce que je vais dire là maintenant. Et que celui que chez lui le manger, c'est un problème. Siman, Shehu, Chakram, c'est un menteur. C'est un signe que c'est un menteur. Parole de Rabbi Nachman de... Vous avez entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev ou non? Le problème de l'alimentation, de la suralimentation, de l'envie de manger vient parce que notre bouche à nous elle est sale et parce qu'on parle des choses qui sont pas bonnes. Maintenant, quelqu'un peut te dire moi je mange jamais, je ne mange jamais. Mais même de raconter du lachon hara, c'est du mensonge. Même de dire des mots de colère, c'est du mensonge. Mensonge contre Dieu. Tu n'acceptes pas la Emouna. Et te dire Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi bien. Peut-être que le meilleur des régimes que je vous donne aujourd'hui, écoutez-moi bien. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui parce qu'il est très large. Ça, c'est un cours à part. Mais Eric, tu entends ce qu'il dit? Le problème de l'alimentation provient d'une maladie première. C'est une conséquence d'une maladie qui est la bouche. De parler des mensonges, de dire du sheker, du lachon hara et des choses comme ça. Malheureusement, il y a un dérèglement qui se passe dans l'âme de la personne à travers la parole et que cette personne se met à manger de façon catastrophique jusqu'à devenir obèse. J'en ferai un cours sur ça, mais il sera taché bientôt. Tu entends ce que je suis en train de dire? Vous êtes non ravéayom. Super. Mais quoi? Je termine par quoi? Ça, c'est une vraie vérité. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas entre les deux. Yitro, il a dit, il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Il y a tu choisis. Il n'y a pas entre les deux. Ou tu restes dans une bouche qui fait du mal aux autres, qui fait du mal à ceux qui sont déjà malheureux, qui fait du mal à ceux qui sont déjà malheureux. Tu leur ajoutes du malheur en parlant sur eux, ou tu fermes ta bouche une fois pour toutes. Mais il n'y a pas les deux. Il n'y a pas j'ouvre ma bouche à 30%. Je n'ouvre pas ma bouche à 100%, je l'ouvre qu'à 30%. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Ou tu fermes ta bouche. Et tu deviens, et là. Le fait de fermer cette bouche, c'est la hanava. La hanava, c'est la emuna. Vous avez entendu? Je vous souhaite une bonne journée. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 שמרבה מברך ללמונה מעל מה יעיד ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. אמן.
Amen. 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 Amen.